Bonjour, c'est Jenny, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur faire un éclairage, un éclaircissement que j'aurais bien aimé avoir d'ailleurs quand j'ai commencé à faire du référencement naturel. Mais bon, c'est de ces erreurs parfois qu'on apprend. En tout cas, je sais pas si c'était une erreur, je pense pas que c'était une erreur, c'était surtout une erreur de transmission. Mais en tout cas, j'ai compris euh, ce sur quoi de nombreux professionnels du référencement naturel en fait se vantent de réussir un super bon référencement, sauf qu'en fait, ils ont rien fait de oufissime, tout simplement parce que déjà le référencement prend du temps, donc quand il y a une stratégie qui est mise en place, eh ben, au fil du temps, elle va être de plus en plus euh, reconnue par les algorithmes. Et la deuxième chose, c'est que notamment celle-ci, quand on vous dit ah ben vous avez déjà du trafic, vous avez déjà 1000 visiteurs sur votre site, donc moi je vais m'occuper de votre référencement naturel et vous allez voir, vous allez en avoir encore plus, etc. Euh, donc déjà, si vous avez un site avec 1000 visiteurs par mois, ben bravo. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est les convertir parce que c'est déjà super, ou en tout cas, euh, il faut essayer de comprendre qui sont ces gens qui arrivent sur votre site. C'est là où il est plus simple de mettre en place une optimisation SEO sur votre site, puisqu'on a accès à la Search Console avec des données qui sont vraiment exploitables. Et on peut évidemment améliorer non seulement le positionnement de votre site, mais attirer encore plus de visiteurs sur votre site. Et avec une bonne stratégie en référencement naturel, on pourra attirer, comme on dit, des visiteurs qualifiés qui auront envie d'acheter. Euh, le deuxième, enfin troisième problème, c'est que il est plus compliqué de faire venir des visiteurs sur un site qui n'a pas de visiteurs ou qui en a très peu que sur un site qui a déjà 1000 visiteurs. Ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Tout simplement parce que le site qui n'a pas de visiteurs, généralement, il n'y a pas une identité de marque qui est travaillée sur le web. Il n'y a pas tout un écosystème au niveau de la notoriété web qui est travaillé, de la popularité. Et comme ceci n'est pas mis en place, cela ne peut pas faire venir aussi du trafic naturel, du trafic organique, naturel. Donc, il faut vraiment comprendre que le référencement naturel, le SEO, ça s'inscrit dans une stratégie de marketing et c'est autant sur le terrain, dans votre chez, lorsque vous êtes avec vos clients hum, sur un marché, sur une foire, dans une dégustation, que sur le web, qu'il faut mettre en pratique en fait certaines actions pour apporter petit à petit du trafic vers votre site. Déjà, ça, c'est une chose. Ensuite, une fois que on crée du contenu, au niveau stratégie, on a la possibilité de venir se positionner sur notre secteur d'activité, sur notre niche. Enfin, vous aurez cette possibilité-là avec une stratégie SEO. Et c'est là où il faut pas négliger certaines données. Alors, je vais par exemple aller sur ici des recherches que j'ai faites tout à l'heure vite fait, sur par exemple le mot-clé œnotourisme, et je vais vous montrer qu'il est tapé, non, il y a 4 580 000 résultats qui correspondent à ce mot œnotourisme. Donc il est très difficile si j'ai du coup un vignoble et que je propose une activité œnotouristique, en tout cas avec ce mot-clé œnotourisme, venez faire de l'œnotourisme dans mon château par exemple, ça peut être très compliqué de venir se positionner. J'ai un autre mot
qui pourrait être peut-être un peu plus pertinent, c'est par exemple sur le mot-clé œnotourisme Bordeaux. Ce mot-clé est plus spécifique. Du coup, ici, je n'ai que 266 000 résultats. Et j'ai envie de dire, profitez de venir vous positionner sur ce mot-clé Bordeaux, parce que pour l'instant, comme je fais que vous le dire, dans le monde du vin, tous ceux qui font du SEO, ils n'ont pas le vocabulaire du vin, donc du coup, bah, ils passent à côté des requêtes, parce que ceux qui font du SEO généralement dans le monde du vin, ce sont des agences, ils passent du coup à côté des mots-clés qui sont hyper pertinents, hyper quali, pour venir se positionner sur un mot-clé comme œnotourisme Bordeaux. Il y a des choses à faire avec ce mot œnotourisme Bordeaux. Mais bon, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ensuite, il y a d'autres mots comme par exemple qui sont à la mode en ce moment et c'est tout l'intérêt du référencement naturel, c'est se mettre à la place de l'internaute. Se mettre à la place de l'internaute, c'est saisir des mots-clés comme slow tourisme par exemple pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est recherché en ce moment quoi en fait. Et il y a 3 310 000 résultats. Donc c'est-à-dire 3 millions contenus qui sont proposés dans le mot-clé slow tourisme. Maintenant, si je fais 20 slow tourisme, il y en a 976 000 résultats. Donc ici aussi, c'est une requête qui est intéressante à travailler. Cependant, c'est pas pour ça qu'elles sont hyper bien travaillées. Mais je vais venir vous montrer une autre possibilité pour en fait bien prendre conscience des tendances. Il s'agit du coup de Google Trends. Donc c'est un outil de Google qui permet de rechercher les requêtes qui sont en ce moment, on va dire, voilà, tendance de recherche actuelle. Enfin, les requêtes, l'évolution des requêtes. Ouh là là, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Donc, du coup, je vais saisir mon mot-clé de tout à l'heure qui était œnotourisme. Voilà. Et je... Oh, œno, excusez-moi, œnotourisme. Voilà. Voilà. Et donc, je cherche ici sur les 12 derniers mois. Voilà. Ici, j'ai une courbe, enfin, ouais, une courbe. Des statistiques qui me permettent de voir l'évolution de ma recherche. Et je m'aperçois que ici, la recherche a énormément chuté durant la période du mois d'août. Donc, en réalité, ce que je constate là, c'est que c'est peut-être quelque chose d'assez saisonnier. Il faudrait que je fasse des recherches et que donc, elle est quand même pas mal recherchée ce mot-clé. Donc maintenant, ça c'était mon premier mot, c'était œnotourisme. Mon deuxième mot, c'est œnotourisme Bordeaux. Mais décidément. Voilà, œnotourisme Bordeaux. Voilà, je m'aperçois que cette requête est moins cherchée, ce mot-clé est moins cherché, mais il est quand même, il peut être quand même intéressant. Et d'ailleurs, là où on a une baisse, ici, on a aussi la baisse de œnotourisme Bordeaux, mais on a quand même eu juste avant une hausse, une pointe quoi en fait. Donc il y a des choses qui sont assez cohérentes, ça suit assez finalement la courbe d'œnotourisme. Donc ensuite mon troisième mot-clé, je crois que c'était slow tourisme. Slow tourisme. Voilà, donc ici, slow tourisme est en jaune.
Donc, slow tourisme, on a vu qu'il avait énormément de résultats, mais n'empêche que ce mot, ce terme de recherche est beaucoup plus recherché et que le mot œnotourisme Bordeaux. Et le dernier, il me semble que c'était vin slow tourisme. Slow tourisme. Voilà. Et là, ce que je m'aperçois, c'est que vin slow tourisme, lui, il a quasi pas de recherche. Euh, alors que tout à l'heure, on a vu que 20 slow tourisme, il avait 976 000 propositions de résultats et donc que ça pourrait être intéressant. Donc moi, je pense que oui, c'est intéressant de faire du contenu sur ces termes, mais c'est pas forcé que ce soit sur ces termes que l'on va faire venir des gens sur notre site. C'est avec peut-être d'autres termes. Donc, c'est là où, quand on vous dit, on va avoir, grâce au SEO, on va avoir 1000 visiteurs par mois, vous vous rendez bien compte que, bah ouais, si on travaille le mot-clé œnotourisme, il va falloir venir se positionner sur 4 millions de résultats et c'est compliqué. Si on travaille sur œnotourisme Bordeaux, c'est plus simple de venir se positionner sur ce résultat, mais est-ce que ça vaut autant que ça le coup? Si on vient se positionner sur Slow Bordeaux, il y a des millions de résultats, ça va être compliqué de venir se positionner, mais ce terme est quand même bien utilisé. Et si je vais me positionner sur 20 slow tourisme, je m'aperçois qu'en termes de recherche, ce mot n'est pas recherché, très peu recherché, trop peu recherché, alors que malgré tout, il y a du contenu, il y en a 976 000 contenus de recherché. En fait, c'est là où la tendance du moment, il est important de faire du contenu tendance, mais en amont, il faut travailler quelque chose de solide. Et donc en fait, ben là on est dans le champ lexical de tout ce qui est œnotourisme. Donc ça veut dire qu'il faut travailler tous ces mots-clés par rapport à l'œnotourisme, quoi, en fait. Mais combien de sites au niveau de l'œnotourisme ont travaillé ces mots-clés? Ben, il y a qu'à voir, hein, de toute façon, hein. Euh, Là, bon, dans le slow-tourisme, c'est normal que je trouve pas quelque chose autour du vin. Dans 20 slow-tourisme, là, il y en a. Me semble pas que là, voilà, hein, ça, c'est des gens qui ont compris ce qu'était le SEO, certainement. Mais c'est pas forcé. Voilà, rien que la Nouvelle-Aquitaine Tourisme, ils sortent même pas dans les premiers, quoi, en fait. Alors que c'est un gros site. Tout le vin, ils sortent même pas dans les premiers. Alors que ce sont des sites qui ont des backings partout, qui ont des recommandations partout, qui sont énormément fréquentés. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, c'est pas travaillé correctement, quoi, en fait. C'est pas suffisamment travaillé sur ce mot-clé-là, quoi, en tout cas. Même si c'est certainement bien fait, hein. Je vais aller pousser un petit peu plus, mais déjà le H1, le premier il est pas renseigné, ici il y en a un autre, voilà quoi en fait. Donc des petites mauvaises pratiques qui font que ça décrédibilise en fait aux yeux des moteurs de recherche un site de qualité quoi. Donc là on est sur le slow tourisme, là on a bien le mot slow tourisme dans la balise title, on a même le mot vin, on a encore dans la métadescription bien ces trois mots. Est-ce que c'était le cas sur la Nouvelle-Aquitaine? Ben, on n'a pas slow tourisme. On a slow tourisme ici dans la métadescription et vin qui ressort. Par contre, dans tout le vin, on a slow tourisme. C'est bizarre que ça ressorte pas mieux. Je vais aller regarder. Voilà. Voilà. Ça c'est vraiment, je pense, un contenu de qualité, j'espère. Voilà.
bah, c'est normal qu'il soit encore table of content, il y a des choses à refaire, mais voilà, ça c'est un contenu qui est mieux travaillé, donc évidemment c'est celui qui est en première position, hein. Pourtant il n'est pas énorme, il n'est pas oufissime, mais voilà, il y a les mots-clés qui sont utilisés. Ici, j'en ai marre de tous ces trucs à cliquer. Ici, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas à mieux se positionner? Est-ce que c'est un contenu récent? Voilà, ben encore un problème de H1, hein, certainement que c'est peut-être ceux qui bloquent, hein. Mais du coup, voilà, tout le vin n'est pas dans les premiers. Euh, et ici, donc on l'a déjà vu. Voilà, donc en fait, il faut vraiment avoir à l'esprit que énormément de gens, de professionnels vont conseiller de faire du référencement naturel, conseiller de faire du SEO, mais ne connaissent pas assez la niche, ne connaissent pas assez le vin, ne connaissent pas assez le secteur d'activité pour comprendre sur quoi il faut le positionner. Euh, et puis aussi, comme c'est délégué à plusieurs personnes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout le temps des petites erreurs qui passent à la trappe, comme on l'a vu là sur des H1 ou d'autres choses. Et en SEO, les petites erreurs, ça pardonne pas, quoi. Ça pardonne pas. On n'est pas là pour faire des petites erreurs. Google, lui, il est sans cesse en train de vérifier ce qui est bon. Je dis pas que on ne peut pas faire des erreurs, mais il faut corriger les erreurs, en fait. Les erreurs se doivent d'être suivies. Lorsqu'on met un contenu en ligne, on doit vérifier si les balises à chaîne sont respectées. On doit vérifier le contenu, où il en est, le reprendre, le réactualiser, revoir tout ça, quoi, en fait. Il faut pas... Enfin, voilà, quoi, en fait. Voilà, j'espère que je vous ai expliqué que avoir 1000 visiteurs sur un site, c'est facile de faire plus. Mais avant d'avoir ces 1000 visiteurs sur le site, faut pas partir tout feu tout flamme. Faut étudier, faut réfléchir, faut comprendre les chiffres, les données que l'on a pour justement savoir ce qu'on doit créer. Et ensuite, une fois que c'est créé et que c'est mis en ligne, il faut vérifier que tout aille bien tout le temps, quoi, en fait. C'est du taf, quoi. Non, mais c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, même si elle est longue, mais en tout cas que vous aurez compris que le SEO, moi, ça me saoule, quoi. Les gens qui vous promettent la lune, ben, c'est pas une histoire. Là, c'est pas du tout une histoire d'expertise. C'est une histoire de bon sens, quoi, en fait. C'est tout. Je vous souhaite une excellente fin de journée et merci de votre écoute. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition.